pareil, il n'y a pas besoin. Et puis je vais faire en sorte. Ah Parce que oui, merde. OK. Oui, oui. Bon, D'accord. bonjour à toutes, bonjour à tous. Je suis ravi de vous retrouver dans cette vidéo. C'est Emmanuel, je suis en compagnie d'Alain, qui est surtout mon papa, mon père. Bonjour Emmanuel. Bon, on vous fait cette vidéo, non pas pour vous montrer la famille, mais tout simplement parce que tu as participé à la formation d'Angela sur la lecture des annales akashiques. Exactement. J'ai pris la formation d'Angela sur les annales akashiques, oui. Et ce qui m'intéresse de partager aujourd'hui avec vous, ben, ça va être son retour, son expérience qu'il a fait. Qu'est-ce que ça va, voilà, en quoi ça pourrait vous inspirer si vous aussi vous avez envie d'aller découvrir cette formation. Donc, la première question, j'ai envie de te dire, est-ce que, avant d'entrer dans ce que ça t'a apporté, est-ce que le format de cette formation t'a plu? Est-ce que tu peux nous dire si c'est un format vidéo, audio, l'écrit, sous quel format elle est présentée? Mais en fait, il y a plusieurs formats. Donc, il y a le format audio et le format vidéo et pardon, écrit. Et l'avantage de cette formation, c'est que justement, il y a plusieurs formats et on peut le gérer comme on le veut et au fur et à mesure de nos besoins ou de nos attentes, au fur et à mesure que l'on avance. C'est ça qui est intéressant, c'est que Angela a fait un mixte entre certaines relaxations ou certaines méditations et aussi certains écrits. Donc c'est ça qui est très intéressant, je trouve. Donc il y a des guides dedans, des guidances, puisqu'Angela fait beaucoup d'audio, elle a beaucoup de podcasts, elle a une voix qui est vraiment, je sais pas comment dire, enveloppante, soutenante, Chaleureuse, chaleureuse chaleureuse, tout et à qui fait. lui ressemble, hein, quand on la rencontre, Oui, puisque j'ai le plaisir de la rencontrer physiquement il y a pas longtemps. Et en même temps, les écrits, ce sont des guidances aussi ou c'est plus une partie théorique, sur, eh les bien, différents concepts de la formation? il y a les deux. Il y a la guidance et il y a aussi la partie théorique de savoir comment on peut avancer chacun à son niveau. De façon à ne pas brûler des étapes. C'est ce que Angela dit plusieurs fois, c'est-à-dire n'allez pas trop vite, ne voulez pas avoir de suite la solution finale. Donc allez-y petit à petit. Et chaque fois, elle rappelle ça aussi bien en audio et qu'en écrit, de façon à pouvoir, bien sûr, revenir derrière s'il faut, mais surtout avancer à son rythme, à son propre rythme. Et c'est le gros avantage de cette formation, c'est qu'effectivement, on avance tel qu'on le souhaite. Chacun fait son propre programme en fonction de ses, je dirais, de ses disponibilités. Oui, donc il y a quand même un focus sur le fait de on a beaucoup d'entre nous ont envie de savoir Ben oui, qui on est, quelles informations notre âme mais peut nous transmettre, qui on était dans d'autres vies. Donc on a cet appétit quelque part on est de se curieux. de se retrouver soi. Et donc sur ce que j'entends, c'est qu'il y a quand même un accompagnement pour dire: «N'allez pas trop vite, ne brûlez pas les étapes». Il y a des préparations à faire qui sont importantes Tout à avant fait. de pouvoir ouvrir, les annales akashiques, ses propres annales akashiques. Tout à fait. Et en plus, elle, dans la formation, elle ne débloque que de temps en enfin, que toutes les semaines, admettons, certains chapitres, de façon à justement ne pas aller trop vite, de façon à bien assimiler, je veux dire chacun. Donc, chaque chapitre, c'est ça qui est intéressant et ce qui nous permet effectivement de bien se recentrer et bien rester, dans la lignée de oui, de pas brûler les étapes, parce que sinon c'est dommage, mais c'est vrai qu'on est très, très curieux de savoir tout ce qu'on peut découvrir. Donc il y a des temps d'intégration qui sont prévus par rapport au fait que ce soit débloqué, toutes les semaines. Tout à fait. Donc ça, c'est un peu sur le format de Mmh, la formation. C'est une formation qui est 100 en ligne, hein, sur mmh, internet. tout à fait, oui. Qu'est-ce que ça t'a apporté? Est-ce qu'il y a une particularité que tu as envie de partager sur ce que ça t'a apporté toi, cette formation? Mais d'abord, c'est une grande découverte. D'abord, c'est la découverte dans le sens que, ah ben oui, on se sent, de par les méditations de Angela, on rentre de suite dans nos annales akashiques. Elle nous explique comment y rentrer tout doucement, comment les percevoir et à partir de là, beh, c'est oui, effectivement, c'est une découverte et c'est surtout des surprises. Souvent des bonnes surprises d'ailleurs parce qu'en fait, on est plus sur tous les côtés positifs de nos vies, antérieures. Donc c'est ça qui est intéressant et de se dire: «Ah ben tiens, j'ai réussi à faire ça. Ah ouais, j'ai réussi à "vaincre ça" entre guillemets, tel ou tel, comment je dirais? Tel ou tel sentiment qu'en ce moment je peux avoir et que là du coup, ah oui, ben, à une époque je l'ai fait, donc c'est bien, donc je peux le refaire». Ce côté-là Dans le fait est de découvrir qu'on a des compétences, que notre âme a déjà rencontré, des oui. qualités, des compétences qui aujourd'hui, on n'a pas l'impression d'avoir. On prend conscience tout d'un coup qu'en fait, on les a déjà en nous, quoi. On les a c'est comme une boule à multifacettes, je dirais, c'est exactement ça et on voit pas tout.
Sauf qu'on en a déjà vécu quelques-unes et donc on se dit: ben oui, au fait, celle-là, je l'ai déjà faite et pourquoi je ne la referai pas maintenant? Pourquoi je n'ai pas cette capacité à, admettons, dans mon cas, à vaincre ma peur? Et oui, alors qu'en fait, une époque, j'ai réussi à vaincre ma peur. Donc voilà, ce sont c'est ça qui est intéressant et surtout, je reviens un peu sur le fait qu'Angela nous amène petit à petit, par ses méditations et par sa voix, vers cet élément-là, vers cette découverte de notre moi intérieur, je veux dire. Voilà, Donc c'est ça. toi, l'accompagnement d'Angela était quelque chose qui te correspondait bien et vraiment que c'était Oui, d progressif et c'était vraiment adapté à ce dont tu avais besoin pour aller vers cette découverte des annales akashiques, hein. tout à fait, parce que les mots qu'elle emploie, la façon dont elle le fait découvrir ça, la façon dont elle le parle, je veux dire tout cela, fait qu'on se sent en confiance et qu'on se dit: «Ouais, OK, je vais aller là vers là». Est-ce que tu as le sentiment qu'elle est inspirée quand elle a fait cette formation et qu'elle est vraiment guidée? Elle est inspirée et guidée, je dirais, parce que, heu, elle est enfin, on sent qu'Angela est vraiment allée loin dans sa démarche à ce niveau-là et donc vraiment elle peut nous accompagner parce qu'elle, elle est déjà, à mon avis, passée là par là et du coup, elle a elle a cette guidance, oui, effectivement, cette guidance qui nous permet d'avoir une confiance parce qu'on se dit: «Ouf, aller voir mes vies antérieures, bon, je vais pas découvrir la formation, mais je veux dire, bon, ouvrir les portes des annales, se retrouver au milieu de la bibliothèque des annales, c'est quand même quelque chose qui peut, à la limite, peut impressionner au début. Mais non, on est rassuré parce que, voilà, Angela nous guide et nous mène comme il faut. Il y a une Voilà. simplicité dedans. Oui, simplicité et ça a l'air tout naturel. C'est ça, alors qu'on se dit: «Ouh là, est-ce que j'ai vraiment, est-ce que j'ai envie d'y aller?» Mais c'est tellement naturel que oui, on a envie d'y aller. Alors pour ceux qui connaissent pas Angela, hein, si vous la découvrez juste à travers cette vidéo, il faut savoir qu'Angela est quelqu'un qui a beaucoup travaillé dans le droit, hein, en tant qu'avocate. Elle a décidé d'abandonner tout ça, elle avait une très bonne place, pour vraiment s'engager dans sa mission de vie qui était de transmettre ses outils et se reconnecter à son âme, à sa mission de vie. Et voilà, ce qu'on dit à travers là, c'est que tout simplement ça se sent dans ses Mmh, formations. tout à fait. C'est pas, bien sûr, elle a une entreprise et elle vend cette formation, mais c'est pas un business, c'est pas son leitmotiv. C'est vraiment, pour elle, ça la nourrit à ce niveau-là. Est-ce que tu peux nous partager une expérience que tu as vécue? Tu parlais que ça t'a permis de retrouver une compétence, une qualité particulière. Est-ce qu'il y en a une que tu aurais envie de partager avec nous? Oui, je peux en partager une. Je me suis aperçu, en fait, que j'étais gladiateur à une époque. Gladiateur, donc j'avais peur de rien, ni que de me battre contre les tigres, les lions et d'autres gladiateurs. Alors que c'est vraiment quelque chose qui me actuellement, je suis à 10 000 lieues de penser que j'aurais pu faire ça. Donc je me suis dit, cette notion de plus avoir peur, d'affronter, quelque chose, je l'ai fait. OK, alors pourquoi je ne peux pas le faire maintenant? Pourquoi je ne peux pas, parler devant certaines personnes? Pourquoi je ne peux pas combattre ma timidité? Pourquoi je ne peux pas combattre, tout cela? Mais si, puisqu'en fait je l'ai fait. Donc je me dis: «J'ai la possibilité de le faire. OK, donc je sais que je peux le faire, donc je me sens beaucoup plus sûr». C'est aussi facile que ça. Mmh. Et donc après, cette prise de conscience-là, Mmh. que tu as reçue en allant dans la lecture d'Artisanal, ça t'a permis d'avoir plus confiance dans différents aspects de ta vie? Tout à fait. Oui, oui, c'est vraiment le je dirais que la lecture des annales, c'est ça, c'est ce côté, avoir plus confiance ou se dire, «Ah ouais, j'ai déjà fait ça, ça me conforte dans ma démarche, ça me conforte aussi dans ce que j'ai envie de faire maintenant, dans ce que je suis en train d'entreprendre. Je l'ai déjà fait, je vais vers là. OK, donc oui, je sais que je peux le reproduire parce que je l'ai dé j'ai déjà réussi à le faire, donc il y a pas de raison». Ça donne effectivement un côté confiance, un côté, rassurant, je dirais. Moi, la manière dont je l'entends, je le vois, c'est qu'en fait, la prise de conscience, c'est un outil de développement personnel et spirituel très Mmh. important et j'ai l'impression que ça active une information. Du fait qu'on prenne conscience de ça, tout d'un coup, il y a une activation informationnelle, donc dans le champ informationnel, hein, je ne sais plus comment il l'appelle au niveau du quantique, et donc ça vient se diffuser dans toutes nos particules et tout d'un coup jusqu'à nos mémoires cellulaires où ça vient Exactement. activer quelque chose. Oui, Et donc là, ça demande peu d'efforts, hormis apprendre en toute sécurité à aller se connecter à ces annales, à les lire, à les recevoir. Mais après, ce système-là, c'est complètement inconscient, cette activation. Il y a une prise de conscience et ça se diffuse. mais Voilà. c'est exactement ça. C'est-à-dire qu'à un moment, on reprogramme, je vais dire, nos cellules, de dire: «Beh, voilà, j'ai connu ça, OK,
Donc je reprogramme mes cellules pour refaire ces schémas où vraiment je me sentais bien, que j'étais à l'aise, que j'avais confiance en moi, je savais où j'allais. Donc c'est juste une reprogrammation effectivement des cellules, c'est ça. Et les annales akashiques, c'est ça, effectivement, c'est qu'on va rechercher des choses qui étaient un peu enfouies au fond de nous, mais qui du coup, hop, on peut les remettre à jour en faisant ces exercices, comme nous explique bien Angela, c'est-à-dire qu'elle nous explique, voilà, il faut les refaire pendant un jour, 2 jours, 3 jours. Il ne faut pas s'affoler, c'est-à-dire il faut y aller tout doucement, de façon à ce que vraiment ça soit intégré à ce niveau-là. Et est-ce que ça prend beaucoup de temps tous les jours? Oh, honnêtement, tout dépend de ce que la notion de temps que l'on va donner, mais je pense que personnellement, j'y travaillais à peu près 1/2 heure tous les jours. Donc 1/2 heure, c'est enfin 30 minutes, c'est pas énorme, énorme. On peut voilà, 30 minutes, ça va, Est-ce qu'il y a besoin de le faire tous les jours ou c'est un plus de le faire tous les jours? On peut se dire: «Bon, mais moi, j'ai peut-être que, 1/2 heure tous les 3 jours à investir» ou moi personnellement, je trouvais que de le faire un petit peu tous les jours, c'était plus intéressant que de rester bloqué, admettons, pendant 1 heure tous les 2 jours. Mais c'était mon ressenti personnel, en fonction effectivement de mon emploi du temps. Mais c'est vrai que je trouve que c'était plus intéressant de le faire, un peu tous les jours. Je trouvais que se reconnecter régulièrement aux annales akashiques, ça nous laissait, un peu dans ce bain et après au bout d'un moment, de toute façon, comme dit Angela, on peut les ouvrir à un certain stade, on peut les ouvrir presque en journée entière, sauf quand on conduit. Mais voilà, mais autrement, c'est très intéressant. Au bout d'un moment, on peut, oui, y rester plusieurs heures sans y travailler vraiment là-dessus, mais être dans cet en esprit-là, reliance, en reliance. comme si on voulait ancrer une nouvelle habitude et Exactement, donc rester en reliance avec, les guides. Je suppose qu'il y a des guides qui bien nous sûr. accompagnent pour aller sur Oui, les annales, hein. mmh. Je tiens à préciser que je n'ai pas fait la formation, hein, donc voilà, j'aime beaucoup Angela, j'avais envie d'avoir un retour, de faire une vidéo là-dessus et je voulais avoir le retour, heu, de mon père à ce niveau-là, mais je ne l'ai pas fait personnellement. Donc ça me porte du sens parce que quand on veut changer une habitude, le fait d'en faire un peu tous les jours, Mmh. il vaut mieux courir 5 minutes, 10 minutes tous les jours plutôt qu'1 heure toutes les semaines. On va ancrer une nouvelle Tout à habitude fait. régulièrement. Oui, tout Donc à c'est fait. parce que Puis ce sont des mots, ce sont des mots, ce sont des choses qu'on va voir, ce sont des mots, des expressions que l'on va se dire, que l'on va comprendre, un peu tous les jours. Donc tous les jours, ça rentre effectivement dans nos mémoires cellulaires, dans chaque particule de notre corps, comme dit Angela. Et donc c'est ça qui est intéressant. OK. Est-ce que tu as une dernière chose que tu as envie de partager au sujet de cette expérience avec cette formation? Oh ben faites l'expérience. Ah faites-la. Ouais, C'est pas le côté, je veux dire franchement, comment dirais-je? Ouais, c'est une belle découverte, c'est quelque chose qui ouvre des opportunités, qui ouvre de nouveaux horizons et se dire: «Ah ben ouais, tiens, au fait, ah oui, j'ai ça m'a permis de faire ça, ça me rend confiance». Ça voilà, c'est ça, c'est un développement, moi je trouve qui est très, très, très intéressant à ce niveau-là. ouais, ce que j'entends avant de clôturer cette, vidéo, c'est que on va aller chercher en soi des réponses à des problèmes qu'on a aujourd'hui et des Mmh, solutions qui sont déjà en nous et on a un outil pour ça, pour devenir autonome à aller chercher nos propres ressources mmh, et donc dans tous les aspects de notre vie puisqu'on est pour la plupart d'entre nous, des âmes qui ont fait beaucoup, beaucoup d'incarnations sur terre et donc on a beaucoup d'expérience et on sort de cette notion, du dogme religieux, du karma, tu fais une mauvaise action, tu as un mauvais karma. Là, tout d'un coup, on non, va se reconnecter à quelque chose, à nos qualités, à nos compétences tout à fait. et on va être sur un chemin d'autonomie, par rapport à nous. Mmh, Bon, ouais. merci beaucoup. Je vois que le soleil s'en va, donc on Oui, va arrêter cette vidéo, à ce niveau-là. Je vous laisse évidemment en dessous de la vidéo, bah, toutes les informations si vous voulez aller voir par vous-même, ce que propose Angela avec, les annales akashiques. On vous dit à bientôt. Bye bye. à bientôt. OK, ben, on est bien?